Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense que pour certains, c'est la fin des vacances, pour d'autres, c'est le début. Et il y en a plein qui partent en fin de saison. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces vacances vous auront été profitables, que vous repartez du bon pied, reposé, requinqué. Et voilà, pour une nouvelle année de travail pour beaucoup. Et j'espère que vous pouvez réintégrer chacun vos fonctions avec le maximum de positif possible. Et peut-être une autre vision des choses au sein aussi du professionnel pour vous. Pour d'autres, c'est les grandes transformations, les grands changements. Pas mal de personnes aussi quittent leur emploi, se consacrent plus à leur mission d'incarnation. Et je trouve ça super. Certains ont connu beaucoup de transformations cet été. Effectivement, il y a eu beaucoup de chamboulements avec toutes ces énergies qui ont embrassé les lunes, les éclipses. Ça a beaucoup brassé, mais c'est vraiment un renouveau. Un renouveau. D'ailleurs, les messages des guides en ce sens sont pour tous ceux qui sont arrivés en fin de parcours, qui arrivent en fin de parcours. Il y a vraiment des réunions qui arrivent, des fusions qui arrivent pour ceux qui étaient en réunion. Et ce, depuis ces éclipses solaires jusqu'à fin janvier. Voilà les dates, les délais que j'ai. Il y a une grosse vague qui va se produire là de réunions et de fusions. Et je peux le constater moi aussi au niveau de mes patients. Encore de belles réunions la semaine dernière, encore de belles avancées pour certains dans le lien, qui s'approchent de la fusion, qui sont de plus en plus en équilibre, de plus en plus dans de hautes vibrations d'amour ensemble, dans leur lien, dans leur couple. Et c'est fabuleux, voilà. Et ça donne beaucoup d'espoir aux uns et aux autres. Alors, mon but, j'aimerais bien, c'est peut-être réunir, quand elles seront prêtes, les flammes jumelles, peut-être même à visage couvert, mais qui ont envie de parler de leur réunion, de leur fusion avec leur autre. Voilà. Pour que justement vous puissiez aussi entendre de la bouche de plein d'autres flammes jumelles que oui ça existe, oui c'est possible, oui le lien de flammes jumelles est véridique, ce n'est pas une illusion justement. Voilà. Bien. Moi j'ai pris quelques temps, non pas de vacances parce que j'ai eu quand même beaucoup de travail en consultation, mais quelques temps de recul pour les vidéos parce que ça me demande beaucoup de travail aussi. Ça me demande aussi beaucoup de moments de silence pour recevoir la guidance en ce sens, à savoir quelles sont les vidéos qui vont être abordées, quels sujets je dois aborder dans les vidéos. Donc j'avais besoin un petit peu de recul parce que pour ma part aussi, dans ma vie, dans mon lien, dans voilà, mon quotidien, plein de choses s'accélèrent, plein de choses se bousculent et se mettent en place. Et je suis toujours dans la béatitude et dans la contemplation de ce que la source est capable de manigancer à notre insu. C'est-à-dire que souvent il nous arrive des événements que l'on ne comprend pas, on se dit pourquoi encore ça alors que j'étais si bien. Eh bien, nous ne pouvons l'analyser avec notre mental, pourquoi. Et quelques temps après, on se rend compte effectivement du beau cadeau qu'on nous a offert, de nous faire passer encore une épreuve, encore une étape dans notre parcours
parce que quand on vibre et qu'on reçoit après en abondance le cadeau, on sait et on comprend pourquoi on doit passer par là. Voilà. Bien, je voulais aborder le sujet aujourd'hui, ça va être le temps, hein, la perception du temps et le timing divin. Hein, puisque certains parlent de timing divin, je voudrais parler du timing divin, beaucoup me parlent du timing divin, et je voudrais vous en parler. Et aussi de la vision, de la perception du temps qui passe. Voilà. Donc, beaucoup disent que le temps n'existe pas. Effectivement, le temps n'existe pas. Alors, vous allez me dire que oui, nous, humains, hein, notre journée est gérée par le temps, avec un planning à respecter, des horaires pour se rendre au travail, des horaires pour nos rendez-vous, pour organiser notre journée. Donc oui, sous cet aspect-là, dans la matière et dans l'illusion finalement, oui, le temps existe, hein, nous sommes contraints parce que l'humain a mis en place cette façon de fonctionner. Et certainement tant mieux, parce que sinon ce serait vraiment le gros bordel, je pense. Bien, maintenant, dans l'essence, le temps n'existe pas. Et je vais vous donner quelques exemples concrets qui vont vous faire comprendre que le temps n'existe pas. Premier exemple, quand nous sommes dans le passage de la nouvelle année, hein, du 31 décembre au 1er janvier, le 31 décembre à minuit, donc, nous nous souhaitons la bonne année. Eh bien, pendant que nous, Français, heure de Paris, nous nous souhaitons la bonne année, à Rio, ils sont à l'apéro. Hein. Ils ne sont pas encore du tout en train de se souhaiter la bonne année, ils ne sont pas passés à table encore, d'accord, puisque nous avons 5 heures de décalage avec Rio, 5 heures, nous sommes en avance de 5 heures sur Rio. Pour autant, quand nous nous souhaitons la bonne année, eh bien, à Bali, ça fait déjà 6 heures qu'ils ont passé dans l'année suivante, qu'ils sont passés dans l'année suivante. 6 heures, et c'est le petit matin pour eux, ils vont se coucher, la fête est finie. Voilà, donc déjà là, on peut se rendre compte que le temps n'existe pas. Pourtant, nous respirons tous en même temps, à Bali, à Rio, à Paris, ou n'importe où ailleurs dans le monde. Nos battements de cœur sont en même temps. Nous sourions en même temps et nous faisons des tas de choses physiquement en même temps. Pour autant, dans le calendrier humain, dans le temps humain, effectivement, nous sommes en décalage. Voilà un exemple. Un autre exemple qui nous prouve que le temps n'existe pas. Là, par exemple, septembre, octobre, on en voit beaucoup dans le ciel depuis même fin août, là, sur la fin août. Il y a beaucoup d'étoiles filantes en ce moment. C'est une période de l'année où on voit beaucoup d'étoiles filantes. Eh bien, vous savez tous que lorsque nous voyons une étoile filante, il y a des milliers, voire des millions d'années, hein, que cette étoile filante est morte. Enfin, morte entre guillemets, parce qu'une étoile ne meurt pas, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc nous voyons encore que là, à échelle beaucoup plus grande, eh bien, le temps n'existe pas. C'est notre perception du temps qui existe. Autre exemple, pour vous prouver que c'est la perception du temps qui existe, que c'est notre perception du temps qui existe. Vous êtes, pour la plupart, tous, on est tous plus ou moins été confrontés à cela, passer une semaine à l'hôpital, ou un peu plus, quelques semaines ou quelques mois à l'hôpital.
eh bien vous pouvez vous rendre compte, comme moi, que passer une semaine à l'hôpital semble une éternité. Un mois à l'hôpital semble une éternité. En revanche, si vous partez en vacances pour une semaine, pour vous, ça passe comme un éclair. C'est beaucoup trop rapide, hein, c'est beaucoup trop court. Et même un mois de vacances, qui est quand même déjà considérable, va passer à une vitesse fulgurante par rapport à un mois d'hôpital ou un mois de prison, si vous préférez. Voilà. Donc c'est vraiment la perception que nous avons du temps qui existe et non le temps en lui-même. Aussi, vous pouvez vous rendre compte que quand vous êtes au contact de votre autre, au contact de votre jumeau, de votre jumelle, le temps est accéléré. Vous avez l'impression d'avoir discuté 20 minutes et vous avez passé 2 heures au téléphone. Et ça, c'est vraiment pour tous pareil. Quand on passe 3 jours ensemble, ça passe tellement vite que on a l'impression que ça a été éphémère. Et cette sensation, dans le lien de flamme jumelle, on la ressent vraiment tous. Donc ça peut vous montrer aussi que le temps n'existe pas. Et puis, si vous revenez en arrière sur votre parcours, certains... je parle pas depuis que vous avez rencontré votre flamme jumelle, parce qu'il y en a qui l'ont rencontrée il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Pour autant, elles n'étaient pas conscientes de leur lien de flamme jumelle. Donc, moi, j'aime bien prendre le temps du parcours. En fait, le parcours commence finalement réellement quand on prend conscience que nous ne sommes pas dans un lien classique, que nous allons devoir cheminer autrement, avancer autrement dans notre lien, que nous ne pouvons pas le faire rentrer dans un cadre classique d'un lien, d'une relation classique avec une âme sœur. Donc, ce temps-là, certains ont pris conscience du début de parcours il y a 2 ans, 3 ans. Et si je vous demande de vous retourner et de regarder en arrière, en fait, ça a très vite passé. En fait, c'est comme si c'était hier. On se rend compte que le temps dans le cheminement aussi passe très vite. Au fur et à mesure de nos progrès, on se rend compte qu'on se détache de cet espace-temps. Et bien voilà, c'est bien ce qu'il faut parvenir à faire pour ne plus être dans l'attente. Il faut se dire que le temps est relatif. Et le temps, c'est vraiment nous qui allons finalement le gérer. Et j'y viens. On nous parle de timing divin. Certaines flammes jumelles que j'ai en consultation me disent, mais de toute façon, j'ai le temps parce qu'il y a le timing divin. Ou de toute façon, ça ne se fait pas encore parce que c'est à cause du timing divin. C'est pas moi qui choisis, c'est le timing divin. Du coup, pendant ce temps, on s'endort sur ses lauriers. Hein. Ça me l'a fait aussi avant, quand je donnais une consultation à une flamme jumelle, je donnais des espaces-temps. Hein, quand je voyais la réunion plus ou moins proche, etc. J'en parlais. Et puis, un beau jour, j'ai eu une personne, flamme jumelle, je ne vais pas donner son prénom, mais si jamais elle regarde, elle se reconnaîtra. Elle l'a marqué dans son agenda, la date. Donc, j'y avais donné un espace-temps de 2 mois. Je ne me rappelle plus, peut-être que j'avais dit avril-mai, je n'en sais rien. Et puis, arrive fin mai, le dernier jour de mai, la personne m'appelle. Et elle me dit, vous vous êtes complètement trompé. D'abord, je ne dois pas être dans un lien de flamme jumelle. Et en plus, il n'est pas revenu. D'accord. Donc, moi, ce que j'entends à ce moment-là de ma guidance, c'est, dis-lui que oui, qu'elle a raison, va dans son sens, tu t'es trompé. Elle n'est pas dans un parcours de flamme jumelle.
Et donc, ça n'est plus la peine qu'elle l'attende. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, je ne suis pas infaillible. Pourtant, j'étais certaine, je vous garantis, de ce que j'annonçais, mais j'ai suivi la guidance. Et je lui ai donc dit, oui, je me suis certainement trompée, j'en suis navrée. J'en suis désolée. Donc, l'attendez plus. Hein, vivez. Et puis, puisque de toute façon, ça n'est pas lui, c'est que la vie va vous réserver à un moment donné quelqu'un de bien. Donc, en attendant, continuez de cheminer sur vous pour éviter les peurs, hein, pour libérer vos peurs, libérer vos blessures. Continuez de cheminer. Cette personne raccroche avec moi. Je pense qu'elle était un petit peu dégoûtée, certainement un peu en colère après moi, de m'être trompée, mais elle était surtout très heureuse d'avoir raison, parce que depuis le début, elle était dans le doute. Et quelques semaines plus tard, elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle était navrée et que son jumeau était revenu. Ils sont maintenant en réunion, ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont en réunion et qu'ils poursuivent le cheminement ensemble, main dans la main. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'elle ne lâchait pas prise sur le temps. Donc évidemment, si je donne un temps, si on vous donne un temps, les flammes jumelles, et c'est comme ça, et c'est humain, vous allez arrêter de travailler. Vous allez vous focaliser sur l'autre, en vous disant, il n'est pas encore là, il n'est pas encore arrivé, elle n'est pas là, elle n'avance pas. Et puis vous oubliez d'avancer, vous oubliez de continuer de cheminer sur vous, vous vous reposez sur le temps que vous appelez timing divin. Mais le timing divin n'existe pas. Oui, le timing divin, c'est le timing de votre divin, de vous-même. C'est vous qui allez gérer le timing divin. Le timing divin peut être aujourd'hui comme ça, demain comme ça, si vous vous arrêtez de cheminer. Et il peut être aujourd'hui comme ça et demain comme ça, selon votre capacité à lâcher vos résistances, à lâcher prise, à vous détacher et à vous mettre au boulot. Voilà. Donc le timing divin n'existe pas. Le timing divin, c'est quand vous êtes prêt. C'est quand vous avez fait le chemin, quand vous êtes arrivé au bout du parcours. C'est ça le timing divin. Ni plus ni moins. Ça n'est pas la source. La source peut mettre en place au fur et à mesure. S'il y a des événements extérieurs à notre contrôle, de toute façon, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est notre jumeau, tout ce qui est tierce, énergie tierce personne, tout ce qui est décision extérieure qui doit se prendre, extérieure à vos propres décisions, vous n'avez pas de maîtrise dessus. Par contre, en prenant vous, vos décisions, en avançant vous, en montant en vibration, en vous enlevant justement cet espace-temps, en rentrant dans la patience et non plus dans l'attente, en étant dans l'instant présent, eh bien vous allez écourter aussi les événements extérieurs. Vous écourterez les décisions qui doivent se prendre à l'extérieur, qui concernent votre jumeau et son entourage, qui concerne votre entourage quand c'est dans un cadre professionnel. Ok. Donc, c'est vous qui gérez le timing divin. Donc, arrêtez de vous reposer sur vos lauriers en disant de toute façon, j'ai le temps d'avancer puisqu'il y a le timing divin. Non, le timing divin, c'est vous qui le mettez en place, c'est vous qui le gérez, qui l'allongez ou le réduisez. Donc, vous n'avez pas le temps d'avancer, à moins que vous souhaitiez avoir des parcours indéfinis, et qui dure éternellement, ad vitam aeternam. Voilà. Donc, relativisez vis-à-vis du temps. Ne pensez pas à quand est-ce que ça va enfin se faire. Ça se fera quand vous serez prêt. C'est ça le timing divin. Voilà. Excusez-moi, ça vibre. Hop. Merci. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est essentiel, ça semble si simple, tout ce qu'on vous dit, il y en a plein, oui, mais ça je savais, oui, mais en tout cas, tout le monde sait tout, mais en fait, personne ne sait rien. Donc, c'est bien de se rappeler, de se faire des piqûres de rappel, à chaque fois, chaque jour, parce que on s'échappe, et c'est normal. J'ai mis un temps fou avant de lâcher prise sur le temps, si vous saviez. Et pour moi, aujourd'hui, tout ça est dépassé.
Mais je comprends tous ceux qui sont encore dans l'attente. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut en sortir. Rien ne pourra se faire, se concrétiser tant que vous serez dans l'attente. Parce que tant que vous serez dans l'attente, vous vibrerez le manque. Donc, apportez-vous tout ce dont vous avez besoin, cheminez sur vous, équilibrez-vous, apprenez à transcender l'ombre en lumière, qui est la priorité pour une flamme jumelle. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo qui va être consacrée qu'à ça. Avancez, avancez sur votre chemin, ne vous préoccupez pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça fasse, que ce soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. De toute façon, vos attentes, le lien de flamme jumelle, c'est une vision très haute. Fusionner à son autre, c'est un objectif très haut, vibratoirement. C'est vraiment quelque chose qui vibre très haut, c'est ce qui vibre le plus haut, puisque c'est l'amour inconditionnel entre 2 êtres. Et c'est l'amour inconditionnel qu'on va rayonner sur l'humanité. Donc, il faut, pour attirer ce que nous souhaitons, il faut vibrer ce que nous souhaitons. Donc, vibrez haut, très très haut. Et ce qu'il y a de très haut vous parviendra. Et votre lien de flamme jumelle, c'est ce qu'il y a de plus haut, vibratoirement parlant. D'accord? Donc, tout ça, c'est dans le cheminement. Le jour où vous vibrerez vraiment au niveau d'une flamme jumelle, au niveau de la fusion d'une flamme jumelle, vous fusionnerez. Peu importe le temps, observez le chemin et regardez la beauté du chemin et regardez tout ce que vous avez pu acquérir comme sagesse, comme connaissance, tout ce que vous avez pu équilibrer, tout ce que vous pouvez vibrer aujourd'hui, toutes ces blessures qui se sont cicatrisées petit à petit. Vous imaginez bien qu'il fallait du temps pour arriver là. Voilà, que le temps était nécessaire. Donc s'il reste encore un peu de temps à parcourir, quelle importance. Vous visez tellement haut, le lien de flamme jumelle, très haut. Donc vous ne pouvez pas l'accueillir si vous vibrez encore trop bas. D'accord? Donc vous focalisez plus, ne vous trouvez plus des excuses avec le timing divin. C'est vous qui le gérez. Ok? Bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.